Si vous voulez rassembler des gens sur un sujet, vous pouvez essayer de le faire, mais vous ne pouvez pas rassembler des gens sur 258 sujets. Parce qu'à chaque fois que vous rajoutez un truc, vous faites partir d'autres personnes. Donc, à la fin des fins, si je voulais que toute la France soit François Asselineau, qu'à Dieu ne plaise, je finirais tout seul. Donc, il faut, c'est un problème de rassemblement, il faut que tout le monde ait l'intelligence, le courage de se dire il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais pour l'instant, c'est trop grave ce qui se passe, on les met de côté. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la Résistance. Le Conseil national de la Résistance, créé en 1943, suite, enfin bon, je ne vais pas parler de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, je crois qu'un jour, je fasse une conférence là-dessus, parce qu'on oublie quand même trop souvent que les États-Unis avaient gardé une ambassade à Vichy jusqu'au déclenchement de l'opération Thor, jusqu'en 1942, et que les Américains ont toujours reconnu le régime de Pétain jusqu'à l'ultime fin. Il a fallu que le couteau sous la gorge devant les événements, Roosevelt a fini par reconnaître De Gaulle, mais ils ont tout fait pour empêcher De Gaulle d'arriver au pouvoir. Le Conseil national de la Résistance regroupait des gens, c'était des communistes, des socialistes, des gaullistes, des catholiques, des chrétiens, protestants, des patrons, des ouvriers, des gens de droite, il y avait même des maréchalistes anti-allemands. Tout ce petit monde s'était donné, ils s'étaient d'accord sur rien, mais ils étaient d'accord sur un truc absolument essentiel, c'était qu'il fallait libérer la France. C'est exactement, quand vous lisez Astérix, tous les Gaulois font face à César, et puis, quand ils l'ont battu, la dernière scène, vous voyez, ils se retapent dessus au moment où il y a le sanglier qui rôtit, parce que de nouveau, ils se tapent dessus. Donc nous, ce que nous voulons, c'est chasser Jules César pour qu'après les Gaulois puissent de nouveau se taper dessus. Voilà. Donc ça veut dire très concrètement que, alors, Dieu sait s'il y a des gens qui ont été scandalisés, etc., mais comment, etc. Je n'ai pas pris de position, l'UPR n'a pas pris de position sur toute une série de sujets clivants, comme par exemple le mariage gay, dont moi je vais vous expliquer ce que j'en pense, je pense que c'est fondamentalement un sujet de diversion. C'est ici, place de l'Étoile, que la manifestation a commencé à dégénérer. Il est environ 16 h, 100 à 200 manifestants veulent accéder aux Champs-Élysées. Mais selon la préfecture de police, l'agressivité de certains manifestants ne laisse pas le choix aux gendarmes mobiles qui utilisent les lacrymogènes. Dans la foule, quelques activistes, mais aussi des couples avec leurs enfants. Qui est enfant, femme enceinte, quoi que ce soit, ils s'en fichent complètement. C'est une catastrophe. Bon, qui est monté en épingle, parce que je connais, hein, j'ai étudié la question, c'est vrai qu'il y a des sujets, c'est vrai que c'est un sujet d'un point de vue éthique, d'un point de vue symbolique, du point de vue du droit des enfants, c'est un sujet important, c'est vrai. Mais c'est quand même un sujet accessoire. Quand on pense que 5% des Pacs, par exemple, seulement concernent les homosexuels, vous imaginez ce que va représenter le mariage gay. Il y aura quelques centaines de personnes par an. Donc ça reste quand même un sujet très accessoire par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'effondrement de notre pays, l'effondrement de notre niveau de vie, la destruction de la France. Hein. Voilà. Donc, pareil pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il ne reste plus que quelques squatteurs dans la forêt. Tôt ce matin, 500 gendarmes sont venus les expulser du Rosier, un site occupé depuis 6 semaines. Expulsion aussi à la Lande de Roanne et la Châtaigneraie, des lieux occupés illégalement où les opposants ont construit de nouvelles maisons lors de la grande manifestation samedi dernier. Vous n'avez pas honte de faire ça! Vous avez le droit de changer de métier! Mais changer de métier! Changer de métier! On vit ici! On reste ici! On vit ici! On reste ici! Une nouvelle manifestation est prévue demain à Nantes, la ville de Jean-Marc Ayrault, fervent partisan du projet. Nous n'avons pas pris de position sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Pareil sur les gaz de schiste. Pareil sur la fermeture ou non de la centrale de Fessenheim. Pareil sur comment appelle-t-on ça, l'euthanasie. Pareil sur voilà, des quantités de sujets qui sont importants en tant que tels, hein, c'est possible. Mais il se trouve qu'à l'UPR, par exemple, nous avons des gens qui sont partisans du mariage pour tous et d'autres qui sont
vigoureusement hostiles. Nous avons des gens qui sont très pro-nucléaires et d'autres qui sont, au contraire, dont leur combat de leur vie est anti-nucléaire. Les manifestants étaient on ne peut plus calmes, mais les forces de l'ordre, très nombreuses, ont malgré tout chargé. Cordon de CRS, grenades lacrymo, c'est à mi-chemin de la centrale nucléaire de Braux et Saint-Louis que le cortège a été arrêté. On n'a pas l'intention de la casser, la centrale. Ou alors c'est qu'elle est vraiment très fragile. Hein. Tous ces gens, je prends ces deux exemples, mais on pourrait en prendre bien d'autres, on a des gens qui sont très à gauche, on a des communistes, on a des gens qui sont bien à droite. Bon, on a des gens de tous les milieux sociaux, de toutes les confessions religieuses, y compris des athées, des agnostiques et des athées militants. On a des gens que tout sépare, sauf qu'ils sont d'accord avec ce que nous disons, c'est-à-dire nous devons sortir de ça parce que c'est en train de nous tuer. Voilà. C'est quand même pas si compliqué que ça. Alors c'est muni de ces trois choses-là, alors il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui disent, mais quand même, ils ont le droit de ne pas être d'accord. Hein. On n'est pas là, nous, on n'est pas là pour faire en permanence courir après les gens et leur promettre tout et n'importe quoi. Hein, la théorie, le truc du caméléon, c'est-à-dire quelqu'un qui dit à chaque fois à tout le monde ce qu'il veut entendre, c'est pas nous. Voilà. Et vous savez d'ailleurs comment meurt un caméléon? Un caméléon, on le met sur une nappe écossaise. Un des enseignements que nous portons, c'est qu'on dit aux gens, vous qui êtes favorables à M. Mélenchon, vous qui êtes favorables au PS, vous qui êtes favorables au FN, vous qui êtes favorables à M. Dupont-Aignan, etc., voilà tout ce qu'ils ont pu dire. Alors vous voyez qu'ils ont dit tout et n'importe quoi, sauf qui est derrière la construction européenne, ce qu'est l'article 50, pourquoi il faut en sortir, et en quoi consiste l'OTAN. C'est-à-dire les choses essentielles, alors là, il n'y a plus personne.